بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour l'obéissance à Allah, pour la piété. La piété, c'est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et surtout les enfants, c'est très important que vous écoutiez le cours, d'accord? Ceux qui viennent d'avoir 7 ans lunaire, qui ont besoin d'apprendre comment faire la prière, etc. Parce que là, on est en plein dans le chapitre de la prière. La fois dernière, on avait terminé les conditions, d'accord? On a terminé un très très grand chapitre du fiqh, qui est quoi? Les conditions de validité de la prière. Alors, quand on a parlé de l'enroi, etc., on a terminé toutes les conditions pour que la prière soit valable. Faire le wudu, faire les ablutions, couvrir la zone de pudeur, savoir que le temps il est rentré, être face à la qibla, savoir que le temps il est rentré, avoir la distinction, savoir que la prière qui est obligatoire, ne pas croire qu'un des pieds de la prière il est simplement recommandé. Vous vous rappelez de tout ça? D'être musulman et tout ça. Et on avait même vu le chapitre concernant qu'est-ce qui annule la prière. Donc qu'est-ce qui annule la prière, vous vous rappelez? Ça il faut savoir, hein. Faire la prière tous les jours. Donc c'est un truc que si tu fais dans la prière elle est plus valable. Alors si quelqu'un annule sa prière, إذا واحد أبطل صلاته, كنا أنهينا بطولات الصلاة. إذا واحد أبطل صلاته لا يحتاج أن يسلم يقول السلام عليكم, لا بطلت تاني. لا يحتاج أن ينوي الخروج, لا يحتاج أن. Si quelqu'un annule sa prière, elle est annulée. C'est-à-dire que s'il ne va pas dire assalamu alaikum, là, par ignorance, qu'est-ce qu'ils font? Ils annulent leur prière, après ils font bon, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tu es déjà sorti de ta prière en fait. Et bien sûr, c'est haram d'annuler la prière, sans excuse. Wakid la yajouz ibtal as-salat bila udhr. Donc qu'est-ce qui annule la prière? Rigoler. Alors si tu rigoles, si quelqu'un il rigole volontairement dans la prière, ça annule la prière. Mais si quelqu'un, malgré lui, il est gagné par le rire, et du coup, s'il s'empêche de rigoler, ça annule pas sa prière. Ou s'il rigole malgré lui, mais qu'il n'y a pas plusieurs lettres qui sont sorties, ça annule pas la prière. C'est bon? Mais si quelqu'un, il va pour rigoler et se laisse aller, il rigole, il y a plusieurs lettres qui sortent, ça annule sa prière, c'est clair? Je parle pas ici de jouer, je parle de rigoler. Des fois, toi, tu veux pas jouer dans la prière, mais tu es en train de prier. J'en sais rien, imaginons tu as ton bébé qui a 2 ans qui marche comme ça, et puis hop, il tombe comme ça fait un truc rigolo, et toi tu es en train de faire la prière, tu l'as vu, et du coup malgré toi tu as pouffé de rire. On parle de ça, on parle pas que toi tu es en train de rigoler dans le sens tu es en train de t'amuser. On parle de rigoler au sens propre du terme. Bah, si toi tu as failli rigoler mais tu t'es retenu, ça n'est pas la prière. Parce que toi tu veux pas t'amuser dans la prière, c'est malgré toi que. Ou alors si tu as le rire qui est sorti mais il n'y a pas 2 lettres qui sont sorties. C'est bon, juste une lettre et tu t'es retenu. Ça annule pas la prière, c'est bon. Après, dans certaines écoles, ça annule, d'accord. Chez les Malikites, al-Qarqaha, c'est-à-dire si quelqu'un il rigole de sorte qu'il y a du son qui sort, sa prière est annulée. C'est bon. Et ça, c'est bien que tu dis ça parce que. Puis aujourd'hui, on révise vite fait. Pourquoi on révise? Pour les absents et aussi parce que je vais citer chez les Malikites et un peu chez les Hanafites pour que. Parce que ceux qui font la prière dans d'autres écoles, c'est bien qu'ils sachent aussi les allignatifs. Parce qu'il y a des choses qui divergent des fois avec l'école de Shafi'i, ce qu'on a vu la fois dernière. Il y a quoi qui annule la prière aussi? Il y a quelque chose que si tu fais dans la prière, ta prière elle est plus valable. La prière, surtout côté des enfants, quand ils sont à la prière, Ouais. ils, Ils jouent, non? en disant qu'il n'a pas fait Akbar, Ouais. et en même temps, si même elles ne le savent pas, qu'ils bougeaient ou bien tirer de l'autre,
Ouais, voilà, ça, comme on avait vu. C'est que des fois, les enfants, ils se font des coups de coude dans la prière pour jouer. Donc, un seul geste pour jouer, ça annule la prière. Un seul geste pour jouer, même si tu fais un petit clin d'œil, un petit sourire, pour t'amuser avec quelqu'un. Eh ben, la prière, c'est pas un jeu. Donc, ça annule la prière. Et également, comme on a vu au cours dernier, si l'enfant, en toute sa prière, il bouge. Il y a des enfants, ils prient. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais dans le sud, une fois, j'étais à Montpellier. On s'occupait des enfants, tout ça. Et c'était l'heure de la prière. Tu as des enfants, toute la prière, ils bougent. Ils sont comme ça, après ils font ça, après tu vois, ils sont comme ça. Toute la prière, ils bougent. Si pendant 1 minute, il fait que des gestes à la suite, sa prière elle est annulée. Et selon certains avis, comme on a vu, si tu fais 3 gestes à la suite, autre que les gestes de la prière, ta prière elle est annulée. Avant, ils ont dit, tu fais ça, 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 ta prière elle est annulée. Oui, l'exemple connu qu'ici, tu fais 3 pas par exemple. 1, 2, 3. C'est bon. Et comme on a vu dans le cours dernier, si quelqu'un a déjà à l'avance l'intention de faire 3 pas, le simple fait qu'il s'engage dans le premier pas, sa prière elle est annulée. C'est pas au 3e geste qu'elle est annulée, c'est dès le premier geste. Par contre, le simple fait qu'il ait l'intention de faire 3 gestes à la suite, ça n'annule pas la prière. Mais dès qu'il entame le premier geste et lui, il est dans l'intention de faire 3 gestes à la suite, sa prière est annulée. C'est bon? مجرد أن ينوي المصلي أنه سوف يتحرك 3 حركات متواليات هذه النية لا تبطل الصلاة. أما إذا هو يريد أن يفعل 3 حركات متواليات مثلا 3 خطوات بمجرد أن شرع في الخطوة الأولى تكون بطلت صلاته لأنه في نيته أن يعمل 3 متواليات على التتابع. فهنا لا ينتظر أن يصل إلى الحركة الثالثة حتى تبطل صلاته لأنه قلنا تبطل ب3 حركات متواليات. بمجرد أنه شرع في الأولى وبنيته أن يعمل 3 تكون بطلت صلاته. C'est bon? Il y a quoi qui annule la prière encore? Les enfants? Si quelqu'un il perd le wudu, il fait un prout dans la prière ou... Une question à poser. Ouais, Et ça, c'est un prétexte. Il Ouais. faut être clair là-dessus ouais. pour comprendre si c'est justement. Hmm. Parce que j'ai une question que vient d'un cousin. Hmm. Pendant sa prière, après sa mission, Hmm. pendant la prière, tout le temps il y a un gaz. Ah. Il a posé la question à un con de mon frère, Mm. l'imam Mhm. du pays. Il a expliqué que si la personne est comme ça tout le temps, Hmm. lui ou elle, il faut laisser jusqu'à la dernière minute qu'il prend l'ablution. Hmm. Au lieu de prendre l'ablution avant, Hmm. et pendant, il va laisser jusqu'à l'heure de prière qu'il prend sa ablution. Hmm. Et si en ce moment-là, pendant la prière, qu'il a tout le temps pareil, Hmm. à mon avis, ça ne va pas détruire son... Ça annule pas? Ouais. Ouais. Si quelqu'un, ça on l'a vu dans le chapitre du wudu, mais si quelqu'un il est incontinent, c'est-à-dire la plupart du temps de la prière, il y a un gaz qui sort, ou la plupart du temps de la prière, il y a de l'urine qui sort, etc. Chez les malikites, ils considèrent que si c'est la plupart du temps de la prière qu'il a ça annule pas son wudu. C'est bon? Donc, comme il a dit, c'est-à-dire que la première fois, il attend pour voir combien de temps ça dure, etc., s'il arrive à faire le wudu ou pas. Et après, les prochaines fois, il considère que ça n'est pas le wudu. Cette incontinence-là en particulier. C'est bon. Dans l'école de Chaferie, qu'est-ce qu'il fait s'il a tout le temps des gaz? La question, c'est quelqu'un, il fait le wudu et à chaque fois, il a un gaz qui sort. Donc, comment il fait pour faire la prière? Chez les Malikites, si la plupart du temps de la prière, certains ont dit ça veut dire tu comptes entre le Zohar, depuis le Zohar jusqu'au Subah, et tout le temps où tu fais la prière, et tu regardes est-ce que l'incontinence, elle fait plus de la moitié du temps, ou c'est bon? Toutes les heures compilées, c'est bon? Et certains ils ont dit c'est par rapport au temps de la prière, c'est-à-dire le temps du Zohar, le temps du Rasar. Par exemple, si le Zohar il est de 4 heures, et que lui il est incontinent 2h30, on considère que son incontinence elle annule pas la prière, c'est bon? À condition qu'il n'a pas trouvé un remède pour arrêter ça. Parce que si lui il a un remède qu'il peut utiliser de sorte que s'il le prend maintenant il n'est plus incontinent, lui on considère que son incontinence ça annule le wudu. Ça c'est dans l'école de l'imam Malik, c'est bon? C'est suivi au Sénégal, au Mali, au Maghreb, etc. En revanche, si lui il a commandé le médicament pour soigner son incontinence d'urine par exemple, mais il faut une semaine pour que le médicament il arrive.
bah, durant cette semaine-là, il est excusé. On considère que son incontinence n'annule pas le wudu. Mais s'il a le médicament là, présentement, là, et il ne veut pas le prendre comme ça, parce qu'il n'a pas envie, mais s'il le prenait, son incontinence, ça s'arrêterait. Là, on considère que son incontinence, elle annule le wudu, même si ça prend la majeure partie du temps. C'est bon? Chez les malikites, ils considèrent que si quelqu'un il est incontinent de ma vie ou d'incontinence, quoi, de gaz, d'urine, tout ça, si la majeure partie du temps de la prière, donc après, chez les malikites, il y a deux avis. Certains disent, tu regardes sur l'échelle depuis le ventre, parce que depuis le ventre jusqu'au sous-bord, c'est bon, sur l'échelle de la journée, enfin le temps il fait les prières. Si par exemple plus de la moitié de la journée il est incontinent, dans ce cas-là ça annule pas la prière, ça annule pas son wudu, pardon. Et il y en a, ils ont dit tu prends en considération le temps de la prière en particulier. C'est bon? Par exemple, si c'est pour la prière de Jirisha, par exemple, et qu'il y a 10 heures de nuit, ben, il regarde son incontinence, elle dure 3 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà, donc chez les malikites, c'est plus simple, ils considèrent qu'à partir du moment où quelqu'un il est incontinent et que son incontinence, elle prend la majeure partie de son temps, de la prière, ils considèrent que ça n'annule pas le wudu. C'est bon? Bien sûr, après, si son wudu est annulé par autre chose, c'est annulé. Dans l'école de Shafiri, qu'est-ce qu'il fait la personne? Si vraiment elle est incontinent, il ne peut pas se retenir, etc. Si c'est quelque chose qui est impur comme l'urine, il attend d'abord que le temps de la prière rentre. Après, il va purifier les orifices, par exemple c'est de l'urine, tout ça, il enlève l'urine. Il met du coton, du scotch, un truc pour limiter l'écoulement. Et après, immédiatement après, il va faire l'image du wudu. Il ne met pas l'intention de lever le grand hadas, il met juste l'intention de se rendre permise de la prière. Et après, il fait la prière juste après. Et il refait ça pour chacune de ses prières. C'est-à-dire qu'on considère que son wudu il est toujours en état de hadas, quoi. Son wudu n'est pas valable, mais il fait juste l'image du wudu pour se rendre permise de la prière. Et il refait ça, et il doit toujours attendre que le temps il rentre, le temps de la prière il rentre, et après il refait la purification, et il se nettoie, il refait le wudu, et il fait tout à la suite. Et s'il y a un temps qui est trop long, il doit tout refaire. C'est-à-dire que c'est une purification par nécessité. Ça on l'avait déjà vu dans le chapitre du wudu. Donc lui, si vraiment la majeure partie du temps de la prière, il y a des gaz qui sortent, il fait le wudu, il y a encore un gaz, il y a toujours des gaz, tout ça, il a des problèmes de ventre, ben dans ce cas-là, il considère que ça annule pas son wudu. Mais juste pour le gaz, quoi. C'est bon? Après, faire attention, si quelqu'un il boit beaucoup de soda, si quelqu'un il mange beaucoup de pain blanc, ça fait des gaz dans le ventre. C'est bon? Donc après, il y a des choses, le cumin par exemple, le thym, d'accord, ça aide pour évacuer les gaz. Également, s'il boit de l'eau avec du citron et tout, ça aide pour vider le ventre. Le séné aussi. Il y a des remèdes après qui sont connus en médecine, même des plantes, tout ça, qui enlèvent ça. Mais souvent, surtout maintenant, là, avec le gluten et tout ça, le blé là qu'ils ont transformé là, parce que le blé blanc, le blé dur là, qui sont dans les pâtes, tout ça, c'est pas du vrai blé, c'est pas du blé naturel, c'est du blé qui a été modifié plein de fois. Ce qui fait que maintenant, ça fait comme de la colle dans ton ventre. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à cause de ça. Alors que le blé, c'est un très bon aliment à la base, mais c'est que eux ils l'ont modifié génétiquement. Ce qui fait que maintenant, c'est de la colle, quoi. C'est très mauvais pour l'estomac. Le blé dur, quoi, ce qui est tout blanc là. Et donc, voilà, la personne, si elle a des problèmes de ventre, de gaz, tout ça, par exemple, elle mange le blé noir, le pain qui est khobz al-asmar, régime, le pain comme ça, d'accord. Ça fait pas de... Oui, il remplace la semoule de blé dur par la semoule de blé tendre. Le blé tendre, il est un peu marron. Parce que le blé tendre, après, il y a des blés, les potres et tout ça, il y a des céréales qui ne sont pas transformées. Il y a des alternatives, quoi. Ou si tu prends par exemple, tu manges du riz ou tu manges de l'orge, ou tout comme ça. Mais là, le couscous blanc, là, ou vraiment les pâtes ordinaires ou le pain ordinaire, là, qui est la farine blanche, c'est très très mauvais pour le ventre, hein. C'est pas bon du tout pour la santé, outre les produits chimiques qu'ils mettent dedans. T'en as beaucoup qui ont des problèmes à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est du blé transformé. Ça fait de la colle dans ton estomac, en fait. Ça s'englue, quoi. Déjà, tu vois même... Donc, voilà. Je conseille. Donc, si quelqu'un il a des problèmes de gaz, ça peut l'aider, ça. C'est-à-dire qu'il change son alimentation. Et il boit du thym, ou il mange même le cumin. Et il boit pas les Pepsi, tout ça, soda et tout comme ça, les boissons gazeuses, tout ça.
c'est bon. Ouais, bah en fait, le vrai blé ancien, il est plus en vente. Ils font tout pour nous empoisonner. Oula, on s'est bien sorti du sujet là. Donc, du coup, donc si quelqu'un perd son wudu durant la prière, ça annule la prière. Quoi qu'annule la prière aussi les enfants, faut que je connaisse ça. Donc, si quelqu'un il bouge trop, ça annule la prière. Si quelqu'un il fait un geste pour jouer, ça annule la prière. Si quelqu'un il fait un geste brusque, pousse quelqu'un, il saute, il fait un grand coup de poing, un geste qui est fahish, qui est excessif, ça annule la prière. Quoi qu'annule la prière encore, Faudé? L'intention d'annuler sa prière, l'intention hésiter à annuler sa prière, ça annule aussi. Quelqu'un dit j'annule ou j'annule pas? Alors chez ouais. Je veux dire Allahu Akbar directement. C'est-à-dire Mais quand on fait la prière rapidement, ah trop vite. Bah si quelqu'un il respecte pas les pieds de la prière, hein, sans mettre l'intention. Oui après bon chez les malikites s'il a mis l'intention juste avant, ouais. Mais oui si quelqu'un, les enfants, si quelqu'un dit Allah Akbar dans son cœur, il sait pas quelle intention il met, c'est pas valable. Et donc on a rappelé au cours dernier on avait parlé d'un sujet qui est quoi? Si quelqu'un il continue sa prière et durant sa prière il doute, mais attends, mais moi quand j'ai dit Allah Akbar, j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas? Parce que des fois les enfants, allez on fait la prière, Allah Akbar, mais ils savent même pas quelle prière on fait. N'est-ce pas Salim? C'est pas quelqu'un, c'est bon Nour? C'est pas quelqu'un, par exemple, il dit juste je fais 2 rakas, ou je fais 4 rakas. Ça c'est pas suffisant, il faut que tu mettes l'intention de faire la prière du soubor, la prière du dhuhr, et que tu mettes l'intention de faire la prière obligatoire. Alors pour les petits c'est pas obligatoire, mais tu mets l'intention que c'est la prière qui est obligatoire pour les grands. Parce que la prière du dhuhr, du rassan, du soubor, du isha, du maghrib, c'est parmi les 5 prières obligatoires. Donc c'est pas comme tu fais une prière sunna. Donc si c'est une prière sunna, tu mets dans ton cœur l'intention de faire une prière sunna. Si c'est une prière obligatoire de rattrapage ou une prière obligatoire parmi les 5 prières, bah, tu mets l'intention de faire la prière obligatoire. Donc dans l'intention, il faut que alors c'est pas une phrase, mais c'est ce que tu reprends dans ton cœur, et ben tu précises dans ton cœur. Parce qu'il y a plein de sortes de prières différentes. Tu as les prières après le tawaf par exemple. Okay, chez les malikites, elle est obligatoire, chez les chafirites, elle est fortement recommandée. Donc tu dois préciser dans ta prière, est-ce que tu fais la prière wajiba, la prière fard, la prière... Parce qu'après chez les hanafites, tu as des prières qui sont wajib, des prières qui sont fard, des prières qui sont sunnah. Et eux, ils font une différence entre le fard, entre le wajib. D'accord? Chez les hanafites, la prière de la ride, elle est wajib. Si tu la fais pas, c'est haram. C'est un péché, mais c'est un petit péché. C'est bon? Chez les chafirites, c'est une sunnah importante. Donc la personne, après selon son école, bah, met l'intention qui correspond. C'est clair, tout le monde? Chez les Hanafites, c'est pas haram, c'est makrou, tahrimi, mais c'est un péché, d'accord? Il y a des détails. Donc par exemple, chez les malikites, si quelqu'un fait comme ça dans sa prière, ça annule. An-nafakh inda al-malikiyya yubtilu as-salah. Kazalika al-qahqaha ad-dahik bis-sawt yubtilu as-salah. Amma inda al-shafi'i idha dahika bis-sawt wa lam yadhar fi harfan wa huwa katama yani lam yastarsil fi ad-dahik la tabtilu as-salah. Amma fi ba'd al-madhahib كالمالكية إذا ضحك بالصوت بطلت ولو بغير تعمد ولو نسيانا. Et chez les malikites, ça annule la prière même s'il n'a pas fait exprès, même s'il oubliait qu'il est en train de faire la prière. C'est bon? Nous on a appris que dans l'école de Chaféry, tant que quelqu'un lui, si quelqu'un il oublie qu'il est en train de faire la prière, ou si quelqu'un c'était involontaire, dans certains cas ça annule pas la prière. Et si quelqu'un, on avait vu quoi? Si quelqu'un ne savait pas que c'est haram durant la prière, ça n'est pas la prière. Vous vous rappelez de ça? Chez les Hanafites, par exemple, même si quelqu'un ne savait pas que c'était haram, même si quelqu'un était ignorant et ne savait pas que ça annule la prière, tout ce qui annule la prière chez eux, ça annule la prière. Eux, ils font pas comme les Chaférites. Est-ce que lui, il savait que c'était haram ou pas? Pour eux, il aurait dû apprendre, il n'a pas appris, sa prière est annulée. S'il fait un truc qui annule la prière. Chez les Hanafites, par exemple, selon Abu Hanifa, si quelqu'un... T'avais un frère à la Roumra quand il était à Kouba. Je le vois, il part avec le Musraf. Il part avec le Musraf.
petite pub en plein milieu du cours. Il part avec le Mus'haf et je vois, il voulait faire la prière. Et je lui dis, mais tu fais quoi avec le Coran? Il dit, bah, je vais faire la prière. Est-ce que je peux faire la prière en tenant le Coran? Je lui dis, fais pas ça. Et parce que lui, il voulait mémoriser, enfin, je sais pas, réviser des sourates, etc. Déjà, parce que ça, c'est l'habitude des juifs et des gens du livre. Ils prient avec leur. Tu sais qu'il y a encore des juifs qui font la prière comme les musulmans. Et quand ils prient, ils ont soi-disant leur fausse Torah dans les mains. Ils prient en tenant le livre. C'est-à-dire qu'ils prient en se prosternant, en s'inclinant, etc. Mais ils tiennent leur livre. C'est bon? C'est pour ça que chez les Hanafites, ils sont assez sévères sur celui qui prie en tenant le Mus'haf, en lisant à partir du Mus'haf. C'est bon? Donc chez les Hanafites, il y a deux avis. Abu Hanifa, lui, il est clair, pour lui, la prière est annulée. C'est bon? C'est-à-dire que bon, si l'imam de la mosquée était des fois, durant Tarawih, ils mettent un Mus'haf, etc. Chez Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire c'est pas chez les Hanafites, c'est Abu Hanifa, parce que chez les Hanafites, ils prennent la parole d'Abu Hanifa, de Mohammed al-Hassan et du Qadi Abu Yusuf. Donc des fois, ils ont trois avis ou deux avis, etc. C'est-à-dire que l'école, elle tourne autour de ces trois avis-là en général, c'est bon? C'est trois mujtahid, mais tous ils se réclament d'Abu Hanifa. Et Abu Hanifa lui-même, donc l'imam de Hanafite, lui il dit que ça annule la prière. C'est bon? C'est-à-dire que si tu pries et tu lis, tu récites pas ce que tu mémorises, mais tu récites à partir du livre. عند أبي حنيفة خصوصا ليس عند صاحبيه من قرأ من المصحف في الصلاة تبطل الصلاة. لأنه عنده يقول ليس وقتا لحفظ القرآن. أنت تقرأ ما تحفظه إذا لم تحفظ لا تقرأ. Parce qu'Abu Hanifa, ils vont te dire c'est pas le moment la prière pour mémoriser le Coran. Si tu connais pas la sourate, bah tu la récites pas. C'est pas pendant la prière tu vas, tu vois. Donc chez eux, quand tu pries, je parle chez Abu Hanifa, tu récites que ce que tu mémorises. Si tu ne mémorises pas, tu ne récites pas. C'est-à-dire si tu ne fais pas le Coran devant toi et tu récites. Déjà parce que de 1, c'est une imitation des gens du livre qui eux, ils priaient en tenant leur livre. Et de 2, c'est pas le moment c'est pas durant la prière que tu vas apprendre le Coran. C'est bon? Chez les deux compagnons d'Abu Hanifa, ils vont te dire que c'est un péché, mais que ça annule pas la prière. C'est bon? Mais dans tous les cas, c'est pas bien. Chez les Hanafites, il n'y a aucun problème. Si tu veux réciter, même si quelqu'un il récite et toi tu répètes après lui parce que tu n'as pas encore mémorisé la Fatiha par exemple, ou tu as le livre devant toi ou tu récites avec ton téléphone, bien sûr tant que tu ne fais pas beaucoup de gestes, etc. Chez les Hanafites, chez les Shafirites, il n'y a pas de conséquences sur la prière. Mais chez les Hanafites, ça annule la prière. C'est pour ça que apprenez les annulatifs, quoi. Parce que selon les écoles, c'est bon. Il y a des choses dans l'école malikite, même si c'est par oubli, ça annule la prière. Comme le fait de rigoler, même si tu as oublié que tu es en train de faire la prière, ta prière elle est quand même annulée. Alors que dans l'école de Shafiri, c'est pas annulé si tu as oublié que tu es en train de faire la prière. C'est clair? Il y a quoi qui annule la prière encore? Dans l'école malikite, si quelqu'un, par exemple, il n'a pas fait le soubor, ou quelqu'un, par exemple, il devait faire le rasar, et de faire le dhor, pardon, et il dormait pendant le temps du dhor, après il va faire le rasar. Et il a oublié de rattraper son dhor. Et il rentre dans le rasar, c'est bon? Et pendant qu'il fait le rasar, il se rappelle qu'il a oublié de rattraper le dhor. Son rasar, il est annulé. C'est bon? Si quelqu'un, par exemple, il n'a pas fait le soubor ce matin, comme beaucoup de frères, que Dieu les préserve, ou des sœurs, des fois, ils ne font pas le soubor dans leur temps, et ils rentrent dans sa prière du dhor. C'est bon? Et pendant le dhor, il se rappelle qu'il n'a pas fait son soubor. Son dhor, il est annulé. Parce que chez les malikites, si tu as moins de 5 prières à rattraper, c'est obligatoire que tu les rattrapes avant de faire ta prière, avant de faire la prière du temps. C'est bon? Donc si toi, tu te rappelles durant ta prière que tu n'as pas fait un rattrapage, bah ta prière, elle n'est pas valable. Ça annule sa prière. C'est bon? Et quoi qu'annule la prière encore? Il faut apprendre. Hein. Donc boire et manger durant la prière, même si c'est peu, tant que c'est volontairement en se rappelant qu'on fait la prière, même si c'est une goutte d'eau du wudu que tu as avalé ou un grain de riz qui est resté coincé entre les dents, tu l'as avalé, ça annule la prière, c'est bon? On avait dit chez les malikites, chez les hanafites, si c'est peu, entre les dents, si c'est une graine de sésame par exemple coincée entre les dents, et tu l'as avalée, elle était déjà dans ta bouche avant la prière, chez les malikites ça annule pas, chez les hanafites aussi.
Et les Hanafites, eux, ils vont même jusqu'à la taille d'une graine de pois chiche. Et pas les gros pois chiches, les petits pois chiches là. C'est-à-dire si c'est par exemple quelqu'un il a une lentille ou quelque chose qui est vraiment qui est pas très gros quoi. C'était déjà dans sa bouche hein, avant qu'il fasse la prière. Par exemple, il a mangé juste avant de prier et il restait des miettes de gâteau dans sa bouche ou des choses comme ça entre les dents. Et durant la prière, il l'a avalé. Eux, ils considèrent que c'est difficile à éviter, donc ça annule pas la prière. Ça, c'est chez les Malikites et les Hanafites, sauf que chez les Malikites, c'est moins que une graine de pois chiche, c'est bon. Eux, ils considèrent comme la taille d'une graine de sésame ou tel que cela, c'est bon. Dans l'école de Shafi'i, si tu avales volontairement, même si c'est petit, même si c'est la taille d'une graine de sésame, ça annule la prière. C'est bon? C'est pour ça que c'est bien de se la rincer la bouche avant de commencer sa prière. On a déjà parlé de ça dans le cours dernier. Il y a quoi encore qui annule la prière? De parler le langage des gens. Bonjour, comment ça va? J'ai faim, j'ai bien mangé. Arrête de m'embêter. Donc dans l'école de Shafi'i, si lui il se rappelle qu'il est en train de faire la prière, il savait que c'était haram de parler le langage des gens durant la prière. Il l'a fait volontairement, ça annule la prière, c'est bon? Chez les Hanafites, si quelqu'un il invoque dans sa prière, il demande à Allah quelque chose que tu peux demander aux gens, bah, il considère que c'est comme la parole des gens, donc ça annule la prière. Même si tu pleures dans ta prière, tu sais, des fois tu gémis dans la prière, etc. Si pour eux, si c'est pas par crainte de Allah ou tel que cela, ça annule la prière. C'est bon? Voilà. Par exemple, quelqu'un, dans sa prière, dans sa prosternation, il dit oh Allah, marie-moi telle sœur, par exemple. Oh Allah, donne-moi une voiture. Oh Allah, fais que je sois embauché aujourd'hui, tu vois. Des trucs que tu pourrais demander à quelqu'un, tu vois, à une créature, bah, sa prière l'a annulée dans l'école d'Abu Hanifa. C'est bon? Donc les invocations, etc. Et pour eux, tu invoques par ce qui est rapporté du prophète. C'est le mieux de toute façon. Pour eux, tu invoques ce que le prophète il invoquait dans ses prières. Ou alors tu fais une dora, mais une dora où tu demandes une chose que c'est que à Allah qu'on demande ça. Et c'est que quelque chose que Allah il est puissant à faire. C'est-à-dire qu'il te guide, qu'il te pardonne tes péchés, qu'il te fasse mourir musulman. Des choses qu'on demande que au Créateur. Pas genre, je sais pas moi, des trucs de dunya que tu pourrais demander à ton voisin, prête-moi un stylo, donne-moi ta fille en mariage, embauche-moi dans ton entreprise, tu vois, des trucs comme ça. C'est clair? Il y a quoi qui annule la prière encore? Faire dépendre la fin de l'arrêt de sa prière d'une chose. S'il se passe ça, j'arrête ma prière par exemple. Bien sûr, parmi les choses qui annulent la prière, si quelqu'un, sa zone de pudeur se découvre dans la prière, sa prière est annulée. Il y a beaucoup de frères, quand ils prient, voilà, rentrer le t-shirt dans le pantalon ou faites quelque chose, qu'il y en a, limite on voit leurs fesses quand ils se prosternent ou ils s'inclinent. Il y en a qui m'ont posé la question la semaine dernière, ça annule la prière. C'est clair? La prière elle est annulée. Pareil, la femme, si elle n'est pas très bien voilée, de sorte que si elle bouge sa tête, on voit son cou, etc., bah, sa prière est annulée. Même si la personne le remet directement. Si c'est par son acte à lui, sa prière est annulée. Même s'il le remet directement. إذا كان كشف العورة بفعل المصلي بفعله هو أو فعلها هي مثلا هي يعني حمارها ضيق حيث إذا تحركت يرى عنقها أو مثلا الرجل سرواله يعني ضيق ولم يدخل يعني بحيث إذا ركع يرى ظهره أو يرى أليته كذا إذا كان بفعله ولو ستر مباشرة يعني أعاد الستر بطلت صلاته هنا لا يوجد عذر. Si c'est par son acte à lui que la zone de pudeur a s'est découverte, même s'il se recouvre immédiatement, c'est annuler sa prière. C'est vrai qu'avant de faire votre prière, vérifiez que vous êtes bien couvert. Et bien sûr, ça on l'a dit dans le cours dernier, on m'a encore reposé la question, après bon, soyez concentrés. On a dit, la zone de pudeur de l'homme, c'est ce qui est en dessous du nombril. Le nombril, il n'est pas compris, et on a bien dit, je me rappelle bien, que le nombril, ça veut dire aussi ce qui est au même niveau que le nombril dans le dos. Ça veut dire que c'est pas que devant. Mais si c'est le bas du dos qui se découvre, ah bah c'est pas sous le nombril. Non, mais sous le nombril, ça veut dire si tu mets une corde, par exemple, une ceinture au niveau du nombril qui tourne autour de ton buste, bah, tout ce qui est en dessous de cette limite-là, même dans le dos, même sur les côtés, si c'est en dessous du niveau du nombril, eh ben, ça annule la prière, c'est bon.
Par contre, le nombril dans l'école de Shafiri, c'est pas une zone de pudeur. C'est en dessous du nombril. Et le genou, c'est pareil. C'est bon? Parce que chez les Hanafites, c'est différent. C'est-à-dire, si quelqu'un, on a vu son genou, on ne considère pas que ça donne, pour l'homme, je parle, ça donne une pudeur, on ne dit pas qu'elle est découverte. الركبة والسرة لا تدخل في العورة للرجل يعني. فلو ظهرت الركبة أو السرة فقط وحدها لم تبطل الصلاة. Mais bon, bien sûr, pour être sûr que tu as bien couvert, en général, tu n'es pas sur le nombril et sur les genoux, quoi. Donc, faire attention, surtout chez les hommes, ceux qui ont les pantalons, des fois, qui s'arrêtent pile au niveau de la taille, ouais, ou même les shorts qui arrivent pile au niveau du genou, on voit les cuisses. Bon, après, il y a des avis chez les malikites, il y en a, ils vont dire que la cuisse, c'est pas une zone de pudeur, tout ça, mais le mieux, après, c'est de sortir une divergence. Après, chez les malikites, pour cette question-là, il y a des avis qui disent que la zone de pudeur, c'est une obligation de la couvrir, mais c'est pas une condition de validité. Donc si la femme, on voyait un peu ses cheveux ou son cou, alors c'était pas tout nu bien sûr, mais si on a vu un peu le bas de sa jambe, des fois en Afrique, les femmes elles prient, sont pieds nus par exemple, elles mettent juste un pagne, mais on voit un peu le bas du tibia ou les pieds, etc. Elles tombent dans le péché, mais après elles restent valables chez les malikites. عند المالكية هم يقولون ستر العورة من واجبات الصلاة لا يقولون شرط الصحة فأكيد الشخص لا يصلي عريانا لكن معناه إذا كان المرأة طالما لم يظهر شيء من بطنها يعني ليس كل شيء يعني لكن إذا ظهر شيء من شعرها من عنقها أو من ذراعها أو من قدمها من ساقها وكانت قادرة على ستره وتعمدت أن تصلي هكذا عليها معصية لكن تصح صلاتها. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui était capable de couvrir la zone de pudeur, etc., qui l'a fait volontairement. Chez les malikites, eux, ce qui est connu, c'est qu'ils disent que c'est une obligation de la prière. C'est-à-dire que la prière reste valable, mais le péché. C'est bon? Donc des fois en Afrique ou ailleurs, des fois les femmes, elles sont un peu voilées à l'arrache, ou elles mettent un tissu qui est un peu transparent, où tu vois un peu ses cheveux, où tu vois son menton, où tu vois son cou, où tu vois les jambes. Parce que chez les malikites, les pieds, c'est une zone de pudeur aussi. Hein. C'est bon? C'est pas chez les malikites que le pied, c'est pas une zone de pudeur. C'est bon? Et c'est chez les hanafites, ouais. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Mais des fois en Afrique, beaucoup de femmes elles vont marcher pieds nus par exemple. Il y en a, elles vont prier, elles vont mettre un pagne, des fois ça couvre même pas tout le tibia. Donc, on va pas leur dire que toutes leurs prières sont pas valables. Dans l'école de Malik, il y a le péché, mais si elle a fait exprès de prier comme ça, elle aurait pu couvrir entièrement. Il y a le péché, mais la prière reste valable. Mais par contre, dans l'école de Shafiri, c'est pas valable du tout. C'est bon? C'est pas valable. Les frères, c'est pareil, quoi. Si on voit le bas du dos, il y en a carrément, on voit limite leurs fesses, quoi. La prière, elle est pas valable. Il y a pas longtemps, on était dans une salle, là, il y avait une conférence, après on a fait la prière, et t'avais un frère, on voyait ses fesses, quoi. Mais vraiment, on voyait ses fesses. T'es assis sur une chaise, je crois, ou je sais plus quoi. Après, moi, j'ai pas pu réussir à le voir après le temps qu'on finisse la prière, tout ça. Mais il y a des hommes, et il faut vraiment faire attention, il y en a, ils se rendent pas compte, en fait. C'est très fréquent, ça. C'est très fréquent. Ah. Mais il y en a, je sais pas si tu te rends compte ou pas, mais tu vois carrément leurs fesses, quoi. Alors c'est pas le bas du dos, quoi, c'est vraiment les fesses à nu, quoi. J'ai vu, t'avais le frère mesquine, tu voyais la moitié de ses fesses, mais vraiment la moitié, quoi. Même chez les non-musulmans, etc. Mais faire attention là, à la mode des pantalons voilà, qui descendent ou machin, mais voilà, si tu sais qu'en bougeant, voilà, moi j'ai toujours un Marcel, là, comme on dit, là, sous mon t-shirt, il est toujours rentré dans le pantalon, je sais que même si mon t-shirt il se lève, tu vois, tu prends des précautions, quoi. Alors tu mets un pagne par-dessus ta taille, des trucs comme ça. Et ça, je répète, si la zone de pudeur se découvre par l'acte de celui qui fait la prière, c'est pas quelque chose d'extérieur, même s'il il se rend compte que c'est découvert et remet immédiatement, sa prière est quand même annulée. C'est bon? C'est quand même annulé. Là où c'est pas annulé, c'est quand ça se découvre, mais sans que ça soit par son acte à lui. C'est-à-dire que toi, tu es en train de faire la prière tranquillement, tout est couvert, et quelqu'un il arrive derrière toi, par exemple, il te lève le t-shirt comme ça, et toi, immédiatement, tu le remets. Là, ta prière, elle n'est pas annulée. Parce que c'est pas toi, avec ton geste à toi, qui s'est découvert. Mais si c'est quelqu'un en se prosternant, en s'inclinant, ou la femme, par exemple,
je sais pas moi, en baissant la tête, on voit son cou, même si elle se rend compte, elle remet vite son foulard, sa prière est quand même annulée. Là où c'est pas annulé, c'est dans le cas où par exemple elle fait la prière, elle est bien couverte, le vent il souffle, ça soulève un peu son foulard, elle le remet immédiatement, la prière elle n'est pas annulée, sauf si le vent il fait voler son foulard à 10 km et là, si le temps est trop long, c'est annulé quand même. C'est bon? Là où ça annule pas et que dans le cas où il s'est recouvert immédiatement, c'est dans le cas où c'est pas par son acte à lui que la zone de pudeur s'est découverte. Mais si c'est par son acte à lui que ça s'est découvert, par exemple, imaginons que je nous protège, bon, par exemple, moi imaginons je m'incline comme ça et je me rends compte que mon t-shirt s'est levé au niveau du dos. Et juste là je le remets directement. Même si je le remets directement, après elle est quand même annulée. C'est bon? Ou même si quelqu'un ne se rend pas compte du tout, etc. Parce que là c'est par mon acte à moi, c'est par le fait que j'ai bougé que ça s'est relevé. Donc bon bah si ça arrive beaucoup et beaucoup de gens ils tombent dans ça, bah, il faut que les gens ils fassent attention quoi. Je trouve maintenant avec la mode des pantalons déchirés aussi, des fois tu as un trou au niveau de la cuisse, des fois tu as... Moi je vous dis, hein, Allah Ta'ala, subhanallah, il éprouve beaucoup les gens qui suivent la mode des mécréants. Et quand je vous dis il éprouve beaucoup, par exemple, ceux qui suivent les histoires de mode, pantalons déchirés, tout ça, il y en a plein, leur prière elle n'est pas valable. Ou au minimum ils tombent dans le haram. Mais tu vois, tu te dis, mais si lui, il suivait la sunna du prophète, même si ça y est pas en qamis, mais il évite de suivre toutes les débilités qui font les non-musulmans. Toutes les modes un peu, les tendances un peu, les coupes de cheveux bizarres, les habits bizarres, etc. Tu t'habilles normalement, tu te coiffes normalement. T'évites plein de trucs. C'est comme, et pas marqué en France, beaucoup de gens qui des histoires de viol ou de meurtre, etc. C'est souvent à la sortie des boîtes de nuit ou des trucs comme ça. À chaque fois, je me dis, alhamdoulilah, nous on va jamais en boîte, on connaît pas ça, mais souvent, tu vois qu'il y a plein de catastrophes qui arrivent, ou des accidents machin, c'est parce que le mec est rentré alcoolique. En fait, quand tu appliques l'islam et que tu évites les trucs un peu bizarres, tu te rends compte que tu évites énormément de catastrophes. Même tu as des femmes, par exemple, vont se mettre de la glu sur l'œil parce qu'elles voulaient se faire un fossile et du coup se retrouvent en galère ou des faux ongles, machin. Et tu as plein de femmes ou d'hommes qui se mettent dans des galères. S'ils n'avaient pas suivi bêtement les modes, ils ne seraient pas dans ces problèmes-là. C'est-à-dire le gars qui imagine, il fait la mode des pantalons déchirés, ça date de je sais pas combien d'années. D'accord? Dès 30 ans, il y avait déjà des pantalons déchirés. Imagine le mec, dans 30 ans, qui porte que des pantalons déchirés. Aucune de ses prières était valable dans l'école de chez Ferry. Juste parce qu'il voulait suivre la mode. Mais c'est stupide, tu vois. Même les coupes de cheveux maintenant où il rase, il laisse en haut sur le côté. Maintenant, c'est des trucs hyper moches là. La coupe champignon, quoi. Là, c'est hyper long et là, c'est vraiment rasé, limite à blanc, quoi. Mais le prophète a dit de ne pas faire ça. Il y a des sagesses après. De pas, c'est pas haram, c'est déconseillé, mais il a dit soit tu rases tout, soit tu laisses tout long. Mais c'est pas tu fais un côté long, un côté court. Ça s'appelle le qazra. Et il y a plein de trucs comme ça. Et des fois, ça invalide les prières. Des fois, c'est les femmes qui se mettent des faux ongles. Maintenant, même chez les musulmanes. T'as les ongles américains, t'as les trucs, je sais pas quoi, elles se font poser des faux ongles en plastique, tout ça, mais le houdou, il est pas valable avec des faux ongles. Après, imagine la fille, elle a payé 300 €, je connais pas les prix, hein, mais elle a fait 300 € pour se faire les faux ongles, les machins, et l'émail, et trucs, et machins, ou se mettre du vernis couvrant pour renforcer les ongles, les machins, se mettre du vernis transparent, ou des trucs comme ça, des manucures, je sais pas moi, 50 € elle a payé, et dans la même journée, elle va faire la prière, je crois qu'elle va tout enlever, elle vient de le faire, elle va tout enlever pour faire sa prière. Il y en a par paresse, elles vont le garder peut-être un mois, elles vont dire moi je frotte dessus, la main mouillée comme pour les roufs, et puis c'est bon. Et en fait, juste parce qu'elle veut faire la belle ou la mode, etc. Et au final, quand tu vois que tu as plein de rouge à lèvres, tu as du porc dedans. Tu vois? Donc déjà, bon, est-ce que nous on sait que la femme, si elle veut sortir musulmane, est-ce que c'est bien qu'elle se maquille, etc. Non. D'accord? Mais même, est-ce que le rouge à lèvres à la base c'est quelque chose qui, chez les musulmanes, ça se fait beaucoup ça à la base? Rouge à lèvres, c'est les Européens qui utilisent ça, mais les femmes musulmanes, elles vont mettre du henné, vont mettre des choses comme ça, mais est-ce qu'à la base, je sais pas, en Afrique, par exemple, est-ce qu'à la base, dans les traditions habituelles, je parle pas au village, tout ça, est-ce que les femmes elles mettent forcément du rouge à lèvres tu vois, elles vont mettre du henné dans les mains, ou des trucs comme ça, ou il y a des trucs, quand tu vois que là, beaucoup de rouge à lèvres, c'est fait avec du porc, tu imagines, la femme qui a du rouge à lèvres, elle prie, sa prière, elle n'est pas valable parce qu'elle a une impureté sur ses lèvres, par exemple, tu vois. Il y a des trucs, des fois, tu penses c'est anodin, tu veux juste imiter les Européens, et en fait, tu te retrouves à faire des trucs qui sont pas valables, juste bêtement parce que tu as imité une mode, ou tu as voulu t'habiller comme ci ou comme ça, etc.
C'est comme le yin et le yang, par exemple. Moi, quand j'étais au collège, c'était la mode, ce signe-là, sur les planches de surf et tout ça, machin. Bah, ça, c'est un symbole de mécréance. Le yin et le yang, c'est le symbole des Masdéens. Tu sais, qui disent que le jour crée le bien et la nuit crée le mal, et lui, ils vont dire, il y a un peu. Et tu vois, la goutte noire, c'est pour le. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. La personne, elle suit des modes, mais après, derrière les modes, il y a des gens aussi qui ont des religions, qui ont des objectifs, etc. C'est pour ça que, voilà, il y a des trucs, des fois, des trucs tout bêtes, juste parce qu'elle a suivi la mode, bah, des fois, la prière, elle est même pas valable. Parce qu'il a, il a un pantalon déchiré, ou parce qu'il a ci, ou parce qu'il a ça, ou parce qu'il a mis le dernier parfum à la mode, il y a de l'alcool dedans, il s'en est mis sur lui, le déo, Axe, machin, avec de l'alcool, et du coup, sa prière, elle est pas valable parce que l'alcool, c'est impur. Après, il y a des avis, alhamdoulilah, mais bon, après, je vais pas faire une prière qui est valable que dans une école, selon un avis faible, ou je sais pas quoi, etc. Et même chez les malikites, l'alcool est impur. C'est le cher de l'imam Malik qui a dit que l'alcool est pur, c'est bon? C'est pas l'imam Malik. C'est clair? Parce qu'il y en a plein de frères qui disent oui chez les malikites. Non, c'est le cher de l'imam Malik. Et le cher de l'imam Malik, Rabi'a, on sait pas comment on faisait la prière dans son école. Donc du coup, après... أما الذي شك هل نوى في نيته للصلاة هل نوى مفهوم الموضوع يعني في الحركة إذا كشفت العورة انكشفت العورة بفعل المصلي ولو أعاد الستر مباشرة فورا بغير مهلة بطلت صلاته لأنه كان الانكشاف بفعله. أما إذا كان انكشاف العورة بغير فعل المصلي مثلا هبت الريح فانكشفت مثلا رقبة المرأة التي تصلي ثم هي أعادت الخمار فورا بحيث لم يطول الوقت لم يبطل الصلاة إلا إذا طار الخمار يعني بحيث لا تستطيع أن ترجعه تستر به عورتها فورا يعني. فكذلك الرجال ينتبهون عندما يصلون حتى لا ينكشف أسفل الظهر ونحو ذلك. فإذا كان بفعل المصلي ولو أعاد الستر فورا تبطل الصلاة. أما إذا كان بغير فعل المصلي يعني بشيء أجنبي كالريح مثلا انكشفت العورة بسبب الريح وأعاد الستر فورا فلا تبطل الصلاة. Et concernant, on avait terminé le cours dernier, concernant le fait que si quelqu'un il doute dans sa prière, est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas, comme tu avais dit Nour, c'est bon? Quelqu'un il a dit Allahu Akbar comme ça immédiatement, mais il sait même pas qu'est-ce qu'il a mis comme intention. Et imaginons que lui, durant sa prière, il se rappelle de ça, il dit attends, et moi quand j'ai dit Allahu Akbar, j'étais pressé, je sortais des toilettes, Foudé était déjà rentré dans la prière, moi j'arrivais Allahu Akbar, mais en fait, je sais même pas en fait, est-ce que j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas. C'est bon? Là on parle pas est-ce que j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou le Asr, on parle est-ce que j'ai mis l'intention de faire la prière. Et est-ce que j'ai dit Allahu Akbar al-Fadi, dans le vide, ou est-ce que j'ai dit Allahu Akbar et dans mon cœur je savais que j'allais rentrer dans la prière. Et bon, des fois dans la précipitation, en fait sur le moment il n'y a pas pensé, mais durant la prière il y repense, il se met à douter. Si ce doute-là il dure le temps d'un pilier, sa prière est annulée. Par exemple, tout le temps qu'il est incliné ou prosterné, dans son cœur il doute, attends, moi j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas. Ça veut dire que ce pilier-là, il n'est pas compté dans sa prière parce qu'il a fait ce pilier-là sans savoir est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière ou pas. Donc il n'est pas compté, et si tu n'as pas fait un pilier de la prière n'est pas valable. C'est bon? فهذا الشك في الصلاة يعني في فعل الصلاة كما مر معنا إذا مضى ركن أو طال الشك بطلت الصلاة. Donc là, même s'il n'y a pas un pilier qui s'est écoulé, mais le doute il a duré longtemps, sa prière est quand même annulée. Donc là, il doute concernant la prière, c'est pas il doute quelle prière il a mis l'intention. C'est il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas? Est-ce que j'ai dit Allahu Akbar comme ça sans penser à rien, ou est-ce que j'ai dit Allahu Akbar dans l'intention de faire ma prière? Donc là, si le doute il dure trop longtemps, ou alors il dure le temps d'un pilier, sa prière est annulée. En revanche, si quelqu'un il doute, il sait qu'il a fait l'intention de faire la prière, ça il n'y a aucun doute. Mais il ne sait plus quelle prière il a mis dans son cœur. Est-ce que, attends, moi j'avais dit le Subh ou le Dhuhr? Il ne sait plus. C'est bon? Là il y a des détails, c'est bon? أما إذا كان هو يشك في صفة الصلاة يعني معناه هو يعرف يقينا أنه نوى الصلاة لكن هو لا يذكر هل نوى الظهر أو العصر
المغرب أو العشاء الصبح أو الظهر لا يذكر لكن حصلت أصل النية للصلاة فهنا اختلف العلماء الشافعية إلى ثلاثة أقوال. Donc ça veut dire, attention, donc écoutez bien ce que je dis. C'est-à-dire que lui, il est sûr qu'il a mis l'intention de faire la prière, c'est bon? Son doute, il ne concerne pas est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas. Il concerne juste quelle prière moi j'ai voulu faire. Imaginons tu as le soubor à rattraper et après tu veux faire le dhuhr. Et toi tu rentres dans ta prière et c'est le temps du dhuhr par exemple. Allahu Akbar, t'es pressé par exemple. Et après tu dis attends mince, moi j'ai mis l'intention de faire le dhuhr ou de rattraper mon soubor. Tu vois, tu doutes. C'est bon? Donc là, est-ce que ce doute annule la prière ou pas? Ba'dul ulama qalu lam tasih as-salah. La عن الأولى ولا عن الثانية النية ما صحت. Certains savants ils ont dit l'intention n'est pas valable ni pour le premier ni pour le deuxième. Donc quelqu'un il doute est-ce que moi j'ai mis l'intention de rattraper mon soubor ou de faire mon dhuhr. Et il n'est pas fixé sur ça, c'est pas juste après il s'en rappelle. Et ben là on dit qu'il ne doute pas sur le fait d'avoir mis l'intention de faire la prière, mais il doute sur ce qu'on appelle sifat as-salah, sur la caractéristique de sa prière. C'est quelle prière qu'il fait. Lui il sait qu'il veut faire la prière, ça il n'y a aucun problème. Mais c'est pas laquelle des prières il avait visé au moment où il a dit Allahu Akbar. Certains chaférites ils ont dit ben la prière elle n'est pas valable. Ni pour le soubor par exemple, ni pour le dhuhr. Aucune des deux va être comptée. C'est bon? هو شك في صفة الصلاة ليس في أصل الصلاة هو نوى الصلاة لكن شك في صفتها هل نوى ظهر هل نوى مثلا كان عليه قضاء الصبح وهو يريد أن يصليه قبل الظهر وكان الظهر قد دخل فقال الله أكبر وهو مستعجل مثلا فمع ذلك نسي أنا نويت قضاء الصبح أو صلاة الظهر صار يشك تردد بينهما ولم يذكر فهنا بطلت صلاته يعني ما صحت لا عن الصبح ولا عن الظهر. هذا أحد الأقوال الثلاثة. بعضهم قال لا أثر لهذا الشك لا أثر لا يضر لم تبطل الصلاة. وبعضهم يقول كذلك لا تبطل الصلاة. alors بعضهم يقول لا يؤثر ما بيأثر. والقول الثالث ماذا يقولون؟ يقولون الصلاة لا تبطل لكن تنقلب نفلا تصير صلاة سنة لأنه هو لا يدري ماذا نوى أي فريضة نوى لكن هو أليس نوى الصلاة؟ نوى الصلاة فوقع نية الصلاة لكن لأنه لا يدري ماذا عين يعني هل هي فريضة الظهر والعصر والصبح فلأنه نوى الصلاة تصح على أنها الصلاة ولأنه لم يدري ماذا نوى فتنقلب نفلا تصير نافلة. بعد ذلك عند الشافعي إن شاء أكملها إن شاء قطعها. Deux questions il faut. Mettons, quand tu pars à la mosquée, avant l'heure de prière, le deux rakats que tu fais pour la mosquée, la salutation de mosquée, tu fais l'intention ou... Oui, toutes les prières, il faut mettre une intention. Tu mets l'intention de faire la prière de salutation de la mosquée. Ça peut être deux rakats sunna si tu n'as pas de prière à faire. Ou alors, même si tu fais la prière du dhuhr ou du asr et dans ton cœur tu fais le dhuhr et en même temps tu fais la prière pour saluer la mosquée, c'est valable aussi. C'est bon? Toutes les prières, il faut une intention. Si c'est une prière sunna, tu as besoin de faire une prière sunna. Si c'est une prière obligatoire, et il y a des sunnas qui ont un temps et il y en a qui n'ont pas un temps. Tahiyat al-Masjid, c'est une sunna qui a une cause. D'accord? Qui a une cause, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps précis. Si tu rentres dans la mosquée, tu fais Tahiyat al-Masjid. Sauf al-Masjid al-Haram, le Tahiyyat, c'est le tawaf. D'accord. Et pendant les deux prières, toute la prière d'ailleurs, si mettons, tu fais une course, Zohar, tu l'as fait, comment ça s'appelle, tu as fait... Deux rakats. Tu n'as pas fait la prière de Zohar. Ouais. Les Asr est rentré. Ouais. Donc tu fais la prière de Asr et attraper celle-là ou tu fais d'abord ce qui fait... Non, tu fais d'abord le rattrapage, après tu fais la prière du asr. Ouais, chez les Malikites, ce ne sera pas valable si tu fais d'abord le... Chez les Chaférites, c'est valable, mais le mieux c'est que tu fasses d'abord ton rattrapage après la prière du temps. Mais chez les Malikites, si par exemple
tu avais le travail et tout ça, tu étais coincé dans les bouchons, tu n'as pas pu faire le... Chez les Malikites, tu as le droit de repousser pour certaines raisons. La prière, par exemple, si le vol t'es coincé, tu n'as pas moyen de le faire, etc. C'était pas ton intention de départ, mais tu te retrouvais coincé dans des bouchons, dans l'autoroute, impossible que tu fasses la prière du vol, par exemple. Tu as repoussé dans le temps du Rassal, c'est permis chez les Malikites. Mais dans ce cas-là, quand tu veux faire la prière, après, tu fais d'abord le Dhuhr, tu rattrapes la prière que tu n'as pas faite, et après tu fais le Rassal, sinon ton Rassal ne sera pas valable. Parce que si tu as moins de 5 prières à rattraper, tu dois les rattraper avant la prière du temps, bien sûr s'il reste du temps pour faire la prière. Et de toute façon, même chez les Malikites, eux ils considèrent que même si tu fais sortir la prière de son temps, tu dois quand même rattraper, tant que c'est moins que 5 prières, tu rattrapes. Par exemple, si quelqu'un doit rattraper le sous-bord, et ça va faire sortir le Rassal le vol dans du Rassal, et il doit quand même rattraper son sous-bord. Chez les Malikites, même si c'est durant le discours de Jumu'ah, tu dois rattraper ton sous-bord, sinon ton Jumu'ah ne sera pas valable. Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est bon? Pour eux, même le fait de te rappeler que tu avais une prière à rattraper, ça annule ta prière. C'est bon? Mais si on revient au cas de l'intention qu'on parlait tout à l'heure, là, c'est que si quelqu'un il doute, il sait qu'il a fait l'intention de faire la prière, mais il doute quelle prière j'ai mis l'intention de faire. C'était le Dhuhr ou le Rassal? On a dit quoi? Certains ils ont dit que la prière elle est ni valable en tant que Rassal ni en tant que Dhuhr. Enfin, celle des deux qui doutent, aucune des deux sera comptée, c'est bon? C'est-à-dire que sa prière elle n'est pas valable. Il y en a, ils ont dit, ce doute-là il n'a pas de conséquence. Parce que lui il a mis l'intention de faire la prière, et lui il doute pas à ce qu'il a mis l'intention de faire la prière, donc sa prière il est rentré dedans. Donc même si après il doute est-ce qu'il a fait l'intention de faire du Dhuhr ou le Rassal, considère que la prière elle reste valable. C'est bon? Et certains ils ont dit la prière elle n'est pas annulée. C'est bon? Parce que pareil, lui il a mis l'intention de faire la prière. Donc dans tous les cas, elle est valable son intention de faire la prière à la base, parce qu'il a mis l'intention de faire la prière. Mais comme il ne sait plus laquelle il voulait faire la prière, bah du coup, il ne sait plus quelle prière obligatoire il a mis comme intention lorsqu'il a fait le takbir, la parole Allah Akbar. Bah il dit sa prière elle se transforme en une prière sunnah. C'est bon? Quelqu'un il dit Allahu Akbar, c'est bon? Il veut faire le Rassal par exemple. Il dit Allahu Akbar. C'est bon? Il fait sa prière, il commence sa prière, et pendant qu'il prie, il dit attends, mais moi quand j'ai dit Allahu Akbar, j'ai mis l'intention de faire la prière, mais j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou le Rassal? Il ne sait plus. C'est bon? Il doute. Certains savants ils ont dit bah sa prière n'est pas valable. Il refait, c'est bon? Certains ils ont dit bah lui il sait qu'il a mis l'intention de faire la prière, même s'il doute après quel temps il avait spécifié, etc. de prière, parce que le Rassal c'est des temps à la base, ça reste valable, c'est bon? Et certains ils ont dit comme lui il a mis l'intention de faire la prière, donc il est rentré en prière, mais comme il sait pas quel temps il a spécifié, etc. Est-ce que c'est le Dhuhr, le Rassal, etc. Et ben sa prière se transforme en une prière sunnah. Donc ça compte pas ni comme un Dhuhr ni comme un Rassal, mais ça comptera comme une prière sunnah. Parce qu'il est rentré dans la prière, mais comme il ne sait pas quelle intention il a mis de prière, bah ça se transforme en une prière sunnah. Et après, comme on a vu dans l'école de Shafi'i, tu peux terminer ta prière sunnah ou l'interrompre si tu as envie. C'est qu'il y a des cas dans l'école de Shafi'i où la personne, des fois, elle met l'intention de faire la prière et automatiquement elle se transforme en prière sunnah. Par exemple, quelqu'un, il veut faire le Dhuhr. C'est bon? Mais il avait déjà fait le Dhuhr, mais ça ne se rappelait plus. C'est bon? Ah mais je vais faire le Dhuhr. Bah, je sais pas, moi, ses enfants vont faire le Dhuhr. Lui, il a fait le Dhuhr juste avant, mais il a oublié. Et il voit que sa famille vont faire le Dhuhr. Attendez, je vais faire le Dhuhr avec vous. Il fait le Dhuhr. Et en fait, il se rappelle, mais en fait, moi, j'ai déjà fait le Dhuhr. C'est bon? Ou quelqu'un, il a oublié qu'il avait déjà fait le Dhuhr ou déjà fait le Subh, etc. Quelqu'un, tellement il est habitué à manquer le Subh dans son temps, il le rattrape tout le temps. Mais un jour, il a réussi à se lever pour le Subh. Il l'a fait. Puis après, c'est le moment du Dhuhr, par exemple. Et lui, il est tellement habitué à rattraper ses Subh avant le Dhuhr qu'il du coup, il met un temps de rattraper son Subh. En ayant oublié qu'il l'a fait en fait ce matin, le Subh. Et durant la prière, il se rappelle qu'en fait, il a déjà fait le Subh. Sa prière n'est pas annulée. C'est bon, mais elle se transforme en prière sunnah. C'est bon? Il y a des cas comme ça où par exemple, quelqu'un, il a fait tous ses efforts pour savoir est-ce que le temps allait rentrer ou pas. Il a pensé que le temps était rentré. C'est bon? Parce qu'il a fait un ijtihad valable, etc. Il rentre dans sa prière et pendant qu'il prie, il se rend compte qu'en fait, le temps, il n'est pas rentré. Bah, sa prière, elle reste valable, mais elle compte comme une prière sunnah. Parce que lui, il n'a pas fait preuve de manquement. Par contre, si quelqu'un, lui, il n'a fait aucune recherche et il prie avant l'entrée du temps, sa prière n'est pas valable.
C'est bon, mais il y a des cas où la prière elle se transforme en prière sunna. Parce que la base de sa prière, elle est valable. Lui, il avait une excuse en fait. C'est clair pour tout le monde? Et dans l'école de Shafiri, même si quelqu'un il rentre, il met l'intention de faire la prière du Dhuhr, c'est bon? Donc il commence son Dhuhr, et après, pour une raison ou une autre, dans son cœur, il croit qu'il est en train de faire la prière du Rasar. C'est pas, il a changé d'intention, c'est juste que lui, dans sa tête, il croit qu'il fait le Rasar. Et il termine sa prière comme ça, en pensant qu'il faisait le Rasar, en fait il faisait le Dhuhr. Sa prière, elle reste valable aussi. C'est bon? Je reviens pour l'ablution. Ouais. Pour l'ablution que tu as pris, Mm. pour quel jour ou la Asr, pour le Maghrib. Mm. Entre-temps, tu n'as pas allé nulle part, Mm. besoin, ni Ouais. est-ce qu'avec les mêmes Même wudu, wudu, tu peux refaire la prière. la Asr ou le Maghrib? Ouais, donc si quelqu'un il a fait ses ablutions et il n'a rien qui a annulé ses ablutions, c'est quoi qui annule le wudu, les enfants? Qui annule les ablutions? D'accord. Et la deuxième, Attends, gaz. ouais. Et aussi, Si on fait pipi, caca, si on boit toilette, etc. Si quelqu'un il n'a pas annulé ses ablutions, c'est bon, et il a fait le Dhuhr, et après il garde son wudu, le Rasar il rentre ou le Maghrib. La question c'était est-ce qu'il peut faire toutes ces prières là avec le même ablution? Oui, d'accord, mais le mieux c'est qu'il refasse avant chaque prière. C'est-à-dire que si toi, entre guillemets, tu as utilisé ton wudu pour faire une prière obligatoire, même si tu l'as encore ton wudu, si après tu veux refaire une autre prière obligatoire, le mieux c'est que tu fais ce qu'on appelle un wudu de mujaddad, c'est-à-dire que tu renouvelles tes ablutions. Mais tu as déjà les ablutions. Mais tu mets l'intention de faire un wudu sunna. Man salla bi wudu faridatan wa lam yantaqid wudu'uhu thumma dakhala al-farida al-ukhra waqtaha فأراد أن يصليها وهو ما زال على الوضوء لم يحدث لم ينتقض وضوءه تصح الصلاة الثانية بنفس الوضوء بوضوء الأولى طالما لم يبطل الوضوء لكن يسن له أن يجدد الوضوء يعمل ما يسمى الوضوء المجدد وهذا لا يعمل إلا إذا صلى بالوضوء الأول صلاة فريضة لا يجدد وهو لم يصلي بهذا الوضوء. Donc là, ce qu'on appelle le wudu renouvelé. Ça va dans le hadith, c'est comme la lumière sur la lumière, quoi. Nour dans la nour. C'est-à-dire que si tu as utilisé ton wudu, tu as fait une prière avec ton wudu, une prière obligatoire, et après tu as une autre prière obligatoire à faire. Bah, le mieux c'est que tu refasses un wudu par-dessus le wudu que tu as déjà fait. Mais du coup, le wudu que tu vas refaire, il est sunna, c'est-à-dire que tu n'as pas à lever le hadas, c'est juste pour augmenter rajouter la purification sur la pureté, quoi. C'est clair? Mais si quelqu'un il délaisse cette sunna là et il fait toutes les prières avec un seul wudu sans refaire son wudu, ça reste valable. Tant que le wudu n'est pas annulé. donc ça revient le même que aussi quand tu avais le wudu, Mm. entre-temps avant que la prière rentre, soit mettons le fajr ou entre-temps tu as eu un petit sommeil. Dans ce cas-là, c'est annulé, tu risques de recommencer le wudu. Alors chez les Malikites, si tu as un petit sommeil qui dure pas longtemps, ça annule pas le wudu. Ça annule C'est un sommeil léger, ouais. C'est-à-dire juste assoupi un petit peu, après tu t'es réveillé, ça annule pas le wudu. C'est bon? Chez les Malikites, si le sommeil est léger, c'est pas un sommeil profond, tu as la bave qui coule ou tu tombes sur le côté. Non, c'est un sommeil léger. C'est pas un sommeil qui est profond. S'il n'a pas duré longtemps, ça annule pas le wudu. S'il est léger mais il a duré longtemps, ça annule pas le wudu, mais c'est recommandé que tu refasses le wudu. Ouais. Par contre, si c'est un sommeil profond, c'est-à-dire que tu avais une soupra, la soupra elle est tombée de ta main, tu étais endormi comme ça, tellement tu dormais profondément, tu as changé de position, ou ta bave elle a coulé, etc. Vraiment un sommeil très profond, même si c'est pas beaucoup. Des fois tu es très fatigué, tu vas dormir 5 minutes, mais vraiment profondément. Ça annule le wudu chez les Malikites. D'accord? Et que ce soit court ou long. Sauf si tu es endormi bien assis et que tu t'es réveillé assis, ça annule pas. Mais sinon, ça annule. S'il est léger, ça annule pas. Léger, par exemple, tu as ta soupra dans la main. Tu as la soupra dans la main. Et tu te réveilles, tu as encore la soupra dans la main. Toi, tu t'es endormi, mais t'as pas de salive qui a coulé. C'est pas, t'es parti dans un sommeil de plomb, comme on dit, quoi. Et ça, c'est concernant le wudu. Tout le monde a compris?
Donc, si quelqu'un il sait qu'il a mis l'intention de faire la prière, mais il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou le Asr? Certains ils ont dit ta prière n'est pas valable. Donc, le mieux c'est de la refaire quoi. Tant de la divergence. Certains ils ont dit il n'y a pas de conséquence. Ce doute-là il va pas nuire à la prière. Toi tu as mis l'intention de faire la prière de base, même si après tu doutes quelle prière tu avais mis l'intention de faire, ça reste valable. Et certains ils ont dit ta prière elle reste valable en tant que prière, mais elle se transforme en prière sunna. C'est bon tout le monde? Ça c'était la question sur laquelle on avait terminé le cours la fois dernière, c'est bon? Chez les Malikites aussi, parmi les choses qui annulent la prière, c'est des fois tu oublies combien de rak'at tu as fait. Quelqu'un, imaginons, il fait le soubor. Soubor, c'est combien de rak'at les enfants? C'est 2 rakats. 2 rak'at. C'est bon? Et quelqu'un, il oublie dans quel rak'at il est. C'est bon? Donc si tu oublies, normalement, tu rajoutes une rak'at pour être sûr que tu as fait les deux, par exemple. Bah, chez les Malikites, si quelqu'un il oublie à chaque fois de sorte que il rajoute des rak'at qui fait le double de rak'at de la prière, par exemple, il fait le soubor 4 rak'at au lieu de 2 parce qu'il oublie à chaque fois dans quel rak'at il est, sa prière est annulée. Si par exemple il fait le Dhuhr 8 rak'at, parce qu'à chaque fois il oublie dans quel rak'at il est, donc il rajoute à chaque fois. Des fois ça peut t'arriver que dans 2 rak'at tu oublies, donc tu rajoutes à chaque fois. Bah, chez les Malikites, si tu rajoutes au point que ça fait le double des rak'at de ta prière elle est annulée. Même si c'était par oubli. C'est bon? Par exemple tu fais le Maghreb 6 rak'at parce qu'à chaque fois tu oublies, donc tu rajoutes une rak'at. C'est bon? Au niveau Ça annule. du soubah, Ouais. c'est le Fajr et le soubah. Ouais. Je disais que donc, c'est 2 ou 4. Parce que je vois dans la mosquée. Non, tu as 2 rak'at sunna et après tu as 2 rak'at du soubor. Tu as le Fajr, tu as rak'at le Fajr et y a- On fait le matin, c'est sunna, c'est c'est sunna, tu as 2 rak'at, après tu passes le salam et après tu as 2 rak'at du soubor. Ouais, le soubor c'est toujours 2, c'est pas 4. Voilà, après ça globalement, après ce qu'on a cité dans l'école Shaferi, beaucoup de mouvements, la parole des gens, le fait de rajouter un pilier, le fait de jouer dans la prière, tout ça c'est des choses qui annulent aussi chez les Malikites, chez les Hanafites. Après je cite juste certaines choses qui sont différentes, c'est bon pour tout le monde? فصل وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها وجه الله وحده وأن يكون مأكله وملبسه ومصلاه حلالا وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب. Donc là on a terminé les adjectifs de la prière et vite fait on le détaillera la semaine prochaine, mais le nouveau chapitre c'est les conditions pour côté des récompenses dans ta prière. Des récompenses, d'accord? C'est-à-dire que ta prière elle est valable, mais si tu n'as pas fait ces conditions-là, ta prière elle n'est pas acceptée. Ça veut dire qu'elle n'est pas récompensée. Beaucoup de gens qui apprennent sur internet sans enseignants et sans bien comprendre la religion, ou beaucoup de gens qui n'ont pas de science dans le fiqh et qui traduisent mot à mot, ils croient que quand on dit la prière n'est pas acceptée, ils croient que la prière n'est pas valable. C'est pas ça qui est visé. Accepter, marboul, ça veut dire que c'est récompensé. C'est-à-dire que dans l'au-delà, tu auras des hasanat dans ta balance pour cette prière. Donc des fois, la prière, elle est valable, mais elle n'est pas acceptée. Ça veut dire que tu as rempli l'obligation d'avoir prié, mais tu n'as aucune récompense. Celui qui boit de l'alcool, par exemple, pendant 40 jours, il n'a aucune récompense dans sa prière. Sa prière, elle est valable s'il prie de la bonne manière, mais il n'a aucune hasanat. Donc on dit qu'elle est valable, mais elle n'est pas acceptée. C'est bon? Parce qu'il y en a, ils vont te dire, celui qui boit de l'alcool, sa prière, elle n'est pas valable pendant 40 jours. Genre, il arrête de prier pendant 40 jours. Ben non. Sa prière, elle n'est pas acceptée. Acceptée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas récompensée. Parce que parmi les conditions pour que la prière, elle soit récompensée, c'est que ce qu'il y a dans ton ventre quand tu pries, ou les habits que tu portais, ou l'endroit où tu pries, ils sont licites. Donc, si quelqu'un a mangé quelque chose qui n'est pas halal juste avant sa prière, tant que c'est dans son ventre, sa prière, elle n'est pas récompensée. Il prie, mais c'est valable, mais sa prière, elle n'est pas récompensée. C'est bon? Bien sûr, si quelqu'un a une impureté dans sa bouche, il doit purifier sa bouche avant de faire sa prière, sinon sa prière n'est pas valable. Mais si quelqu'un, par exemple, il a volé un qamis, ou une femme, par exemple, elle prie quelque part, et elle n'a pas de robe de prière, elle prend la robe de prière d'une autre sœur, mais la sœur, elle n'est pas d'accord. Tu sais, des fois, même j'ai remarqué quand on était à la Umrah, il y en a, ils sont hyper laxistes sur ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent tes affaires, genre oui, c'est bien, on est tous des frères, innamal mu'minun ikhwa, mais bon, faut calmer un peu, quoi. Dire, les gens, ils limitent c'est self-service, quoi. Dire, non, mais ils ne se posent pas la question à ce que le frère ou la sœur, il accepte. C'est pas parce qu'on est musulman que forcément, de fait, on accepte
Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu, que le bien d'un musulman n'est valable que par son consentement. Il a dit même si tu prends un bâton d'un musulman, même si c'est une aiguille à coudre, ou même si c'est un truc qui est de faible valeur, s'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et c'est son droit d'être pas d'accord. C'est pas le bien commun, tout ce qui est à moi et à toi, c'est bien de partager en islam, mais on a des droits sur nos... C'est bon. C'est pas le frère, je pense qu'il accepte. Si toi tu connais vraiment bien la sœur, ou tu connais vraiment bien le frère, et tu sais réellement qu'il accepte, tu vois, des fois même t'es chez des frères, ou même dans la famille entre frères et sœurs, entre frères par exemple, tu vois, n'est-ce pas les enfants, des fois tu prends le sweat de ton frère, ou bah, tu vois, on sait très bien, c'est limite ses habits, c'est comme mes habits quoi. Moi je connais des frères, j'ai déjà dormi chez des frères, ils m'ont dit tu peux prendre tout ce que tu veux, si t'as envie de prendre un pull à moi ou tout comme ça, bah, tu le connais bien, tu sais qu'il accepte, ok. Par contre la personne tu la connais pas du tout, c'est pour un cours, tu vas chez elle, tu la connais pas, t'arrives, tu prends la robe de prière de la sœur parce qu'elle veut faire la prière, elle a jamais demandé l'autorisation à la sœur, elle connaît même pas si elle est d'accord ou pas, tu vois, bah c'est haram en fait, c'est bon. Ou si tu prends le stylo de quelqu'un ou un truc, sauf si tu connais bien la personne et tu sais qu'il va accepter. C'est bon. Bah, sinon c'est haram. Et ce qui est haram aussi, c'est que si quelqu'un il te prête quelque chose, c'est bon, à toi, t'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre sans demander au premier qui l'a prêté. C'est clair? Par exemple, Fodé, il arrive, il me prête quoi? Son téléphone, c'est bon? Il me prête son ballon, c'est bon? Il l'a prêté à moi. C'est pas moi, j'arrive, je prête le ballon à Fodé à d'autres enfants, et puis d'autres ils jouent, et Fodé il est même pas au courant. C'est clair? Ça c'est parmi les péchés aussi. C'est-à-dire si tu veux prêter après à quelqu'un d'autre, il y en a, ils sont visés. Si tu veux prêter après à quelqu'un d'autre, tu demandes au premier. Parce que toi, ce qui t'est prêté, il t'appartient pas. C'est clair? C'est pas parce qu'on est musulman que Yallah, on se laisse aller, il y a des droits. Le musulman, son sang est haram, sa réputation est haram, et c'est-à-dire que son sang il est protégé, sa réputation est protégée, et ses biens sont protégés. C'est pas comme ça. Donc si quelqu'un par exemple il arrive, il prend le tapis de prière de quelqu'un d'autre pour faire la prière, et en fait la personne elle n'acceptait pas qu'on prenne son tapis de prière, et il prie dessus par exemple, sa prière ne sera pas récompensée. Ou alors il prie chez quelqu'un, et lui par exemple quelqu'un il loue une maison, son contrat de location est terminé, c'est bon, donc normalement il doit quitter la maison, et lui il se sert, il joue avec les lois ou machin, il dit moi même si je paye pas, même si c'est terminé, il squatte chez la personne, c'est bon. En islam il n'a pas le droit de rester dans l'appartement, et il devra payer le loyer pour tous les jours qu'il est resté en plus injustement, et il devra les payer au plus fort taux, pas son loyer qui est du contrat, selon le plus fort loyer qui serait demandé pour ces logements-là, entre toutes les fluctuations de loyer, parce que vous savez qu'en été et en hiver, en fonction de l'endroit où tu es, en fonction de la saison, si tu loues des fois des appartements en Côte d'Azur en hiver, ce ne sera pas le même prix de location que si c'est en plein été. Et celui qui appelle le Rossab, qui prend injustement un logement comme ça, il devra dédommager le propriétaire, il paye le loyer pour tous les jours qu'il habitait dedans, mais il le paye au plus fort quoi. Man rasaba baytan, al-bayt al-marsoub, iza salla fihi, ma indahu ثواب تصح صلاته لكن بلا ثواب وعليه يغرم يعطي الأجر أجرة المثل لكل الأيام التي سكن فيها البيت، لكن في المال المغصوب لا ينظر إلى أقل القيمة أو إلى المتوسط، ينظر إلى أقصى القيم. هذا البيت مثلا أحيانا على حسب الموسم، على حسب الفصل والمكان الأجار تتفاوت. مثلا إذا اشتجر بيتا على الكورنيش في بيروت في الصيف يكون الأجار أغلى بأن استجارها من لو استجارها في الشتاء مثلا، لأنه في الشتاء لا يطلب عادة تلك الأماكن بكثرة كما تطلب في الصيف، فهنا ماذا يفعل؟ يدفع على قيمة الصيف مثلا ولو كان سكنها في الشتاء.
il a aqsa al-qiyam. Si quelqu'un il prend injustement le bien d'un musulman, imaginons il le détruit, ou imaginons c'était une voiture qu'il a utilisée ou un logement qu'il a utilisé, il doit dédommager le propriétaire, mais selon la plus forte valeur. C'est bon? C'est-à-dire, dans l'année, ça fluctue le loyer ou le truc qu'il doit payer. Et bah, tu regardes le moment où c'est le plus haut et il dédommage cette valeur-là. C'est clair? Parce que ici, c'est lui qui avait preuve de manquement en prenant justement le bien d'un musulman. Donc ça se passe souvent, les gens ils squattent, le contrat il est terminé, ils continuent le propriétaire doit appeler des avocats pour faire sortir le locataire à Beyrouth. Moi je connaissais une sœur, c'était son logement à elle. Hein. Et pendant 40 ans elle a loué à quelqu'un. Et après, c'était son mari qui lui avait offert cette maison, etc. Après la maison où elle habitait, l'immeuble il était très vétuste, donc ils allaient le détruire. Du coup, elle a voulu retourner dans son logement à elle, qui lui appartient dans les propriétaires. Bah, elle a dû passer par des avocats, etc. pour faire sortir la personne. Parce que la personne qui était locataire, ça faisait 40 ans qu'il louait le logement et il a refusé de... Bon, après, si le contrat n'est pas terminé, tu n'as pas le droit de virer la personne, mais je pense que là, le contrat était terminé, etc. Et bah, la personne n'a pas voulu partir. Pourtant, c'est elle qui est propriétaire. Elle a dû passer par un avocat, etc. pour qu'au final, après, elle a réussi à récupérer son propre logement. Donc ça c'est haram, et ceux qui comme ça, en islam, ceux qui squattent comme ça, bah s'ils prient dans ce logement-là, ils n'ont pas de récompense. Et en plus de ça, ils devront payer le loyer, mais le plus fort loyer qui est demandé pour ce type de logement dans l'année, pour tous les jours qu'il a occupé injustement. En France, si quelqu'un il squatte, vous avez vu les nouvelles lois là? Si tu squattes chez quelqu'un, tu changes les serrures, tu arrives à rester plus de 2 jours dans l'appartement, etc. Et ils considèrent que c'est bon, c'est à toi maintenant le logement, quoi. Ouais, c'est pas la Suisse. Hein. C'est même pire, c'est que même si par exemple la personne qui a squatté, elle dégrade quelque chose dans l'appartement, c'est aux frais du vrai propriétaire. Ouais, bon, voilà. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. C'est bon? Donc quand tu veux faire la prière, les enfants, il faut que tes habits, l'endroit où tu pries, ce qu'il y a dans ton ventre, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, soit tout halal. Ceux qui ressentent aucune baraka dans leur prière, etc., bah demande-toi déjà, est-ce que le logement dans lequel tu vis il est halal? Est-ce que la nourriture que tu manges elle est halal? Est-ce que les habits que tu portes sont halal? C'est bon? Halal, ça veut dire licite. Si quelqu'un, par exemple, il consomme le gain juraire, il s'achète des habits avec... Après, l'achat, c'est autre chose encore. Mais bon, si quelqu'un, il vole des habits, il prie avec, ou il prend injustement, ou il mange des trucs qui ne sont pas licites. Manger un truc qui n'est pas licite, c'est pas forcément que tu n'as pas mangé de la viande, que tu as mangé de la viande qui n'était pas égorgée. Si quelqu'un il vole, je sais pas moi, il vole du pain et il le mange, ce pain-là, il n'est pas halal. C'est bon? C'est pas forcément que la viande ici, on parle. Il a fait une transaction qui n'est pas valable, parce qu'il a acquis par cette transaction-là, il n'est pas licite. Donc si cette transaction-là lui a permis d'acquérir un habit ou un logement ou la nourriture, eh ben, s'il prie dans ce logement ou avec cette nourriture ou cet habit-là, bah, sa prière ne sera pas récompensée, même si elle est valable. C'est bon pour tout le monde? Et pour la nourriture, c'est tant que c'est dans son ventre. En général, c'est pas plus qu'un jour dans ton ventre. Sauf l'alcool. L'alcool, même les Européens disent que l'alcool, il faut 40 jours pour qu'elle soit totalement évacuée du corps, quoi. Donc, Allah Alam, c'est pour cette raison-là que Dieu il a fait qu'il n'y a pas de récompense dans la prière pendant 40 jours. Mais sinon, le reste de la nourriture, si quelqu'un, je sais pas, il a mangé du porc ou il a mangé, je sais pas moi, un truc ou la nourriture qui est volée, en général, tu vas aux toilettes après dans la journée ou le lendemain, après il ne reste plus dans ton corps, quoi. Mais tant que c'est dans ton corps, bah, tu n'as pas de récompense de ta prière. C'est bon? Bien sûr, il faut qu'il mette l'intention de le faire pour l'agrément de Allah. La Bouddha yanuya niya hasana yabtari bidhalika wajh Allah, mardat Allah ta'ala. Donc quand tu dis Allah Akbar, c'est pas juste à l'esprit vide, je fais la prière du devant le 4 rakats et puis c'est tout. Tu le fais pour l'agrément de Allah. Et pareil pour la Umrah aussi, quand tu fais ton ihram, l'ihram, la Umrah pour l'agrément de Allah. Parce que après, si tu te rappelles durant la prière que tu n'as pas mis l'intention de le faire lillah, c'est trop tard. En fait, l'intention c'était durant le takbir. Donc tu peux pas après te rattraper entre temps dans ta prière, tu dis ah bah j'ai oublié de préciser que je le fais pour l'agrément de Allah. Et durant ta prière, tu dis bon bah je le fais pour l'agrément de Allah. Non, c'est trop tard, ta prière ne sera pas récompensée. Man fatahu niyat al-thawab fil niyya walau tadaraka afna as-salah tadhakkara la yastati' yatadarak. La niyya kanat wa mahalluha 'inda at-takbir.
فَيَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ بِلَا ثَوَابٍ. وكذلك الصيام, c'est pareil pour le jeûne aussi. C'est quelqu'un, il a l'intention de jeûner la nuit, mais il veut juste le jeûne. Il n'a pas pensé, il veut les récompenses de la part de Allah. Alors, les husul al-thawab, imma yanwi an yarmalu lillahi ta'ala, li mardati lillahi ta'ala, ou yanwi al-imtithal bi amrillah, ou yanwi tadbiq al-aya, ou yanwi al-amal bil hadith, kullu hadha yakfi. Les husul linal al-thawab. Pour qu'il y ait des récompenses dans sa prière, ou dans son jeûne, ou dans ses actes d'adoration, quel qu'il soit, il peut mettre l'intention de le faire pour Allah, c'est-à-dire pour l'agrément de Allah, même s'il ne dit pas lillah, hein, c'est juste dans son cœur. Qu'est-ce qu'il veut? Ou alors il met l'intention d'obéir à l'ordre de Allah, ou à l'ordre du prophète, ou d'appliquer la ayah, ou d'appliquer le hadith. Tout ça c'est suffisant pour avoir des récompenses. Si quelqu'un il fait sa prière du dhuhr, parce que dans son cœur il sait que Allah nous a ordonné de faire le dhuhr, mais il n'a pas mis l'intention de le faire lillahi ta'ala, mais juste il met l'intention d'obéir à Allah, c'est suffisant pour avoir des récompenses. Ou alors lui il va appliquer la ayah ou aqimus salah, et faites bien la prière. Et lui dit voilà, moi je crois au Coran, je vais appliquer le Coran, je vais faire appliquer cette ayah, je vais faire mes 5 prières. C'est suffisant pour avoir des récompenses. C'est bon? Le simple fait que toi tu te rends dans ton cœur que tu veux t'acquitter de l'obligation de Allah, que Allah t'a fait incomber de faire la prière, même si tu n'as pas même l'intention d'avoir des récompenses, c'est suffisant. C'est bon les enfants? Salim? C'est-à-dire pour que vous ayez des récompenses, même quand vous allez au cours, etc., vous mettez l'intention d'avoir des récompenses de la part de Allah. Les récompenses, c'est-à-dire ce qui va être mis dans la balance le jour dernier, comme hasanat. C'est pas quelqu'un qui a un waswas, ah j'ai pas dit lillahi ta'ala, oh, j'aurais pas de récompense. La bonne intention, c'est pas de dire lillahi ta'ala. Des fois, tu dis je le fais lillah juste pour dire je le fais, je fais l'obligation, mais tu n'as pas forcément l'intention d'avoir des récompenses. C'est pas à chaque fois que tu dis lillah que forcément tu as des récompenses. C'est bon? Les récompenses, c'est tu le fais soit parce que tu veux obéir à Allah, ou soit tu veux appliquer la ayah ou le hadith, ou prendre exemple sur le prophète Mohammed, ou pour avoir l'agrément de Allah, pour avoir la récompense dans l'au-delà. Tout ça, c'est suffisant pour avoir des récompenses dans l'acte d'adoration. Mais si quelqu'un, quand il a dit Allahu Akbar, tout ce qu'il avait en tête, c'est je fais la prière, c'est tout, avec telle prière et machin, mais à aucun moment il a eu l'intention de s'acquitter de l'obligation, de faire ça pour obéir à Allah, d'avoir des récompenses, tout ça, il n'a aucune récompense dans sa prière. C'est bon? Même si durant la prière, il dit ah mince, j'ai oublié de demander la récompense. Même s'il s'en rappelle durant la prière, c'est trop tard, l'intention elle est déjà faite. Tu ne peux pas te rattraper durant la prière, quoi. C'est bon? C'est pareil pour le jeûne. Si quelqu'un il a mis l'intention de la nuit de jeûner, mais juste de jeûner comme ça, sans vouloir avoir la récompense. Et durant la journée, il dit ah mais quand même, il faut que je le fasse pour l'agrément de Allah. Et du coup, c'est trop tard, l'intention elle est passée. Même si maintenant tu mets l'intention de le faire pour l'agrément de Allah. Alors bien sûr, après, tu as des récompenses dans ta crainte, dans ta prière, pour tes doras, etc. Mais pour la prière en soi, tu n'auras pas de récompense. Si durant l'intention, tu n'as pas spécifié que tu faisais pour l'agrément de Allah. C'est bon? Pour avoir la récompense. Et dernière condition, wa an yakhshara lillahi qalbuhu fiha wa lahza, c'est qu'il y ait la crainte de Allah dans sa prière, ne serait-ce qu'un instant. C'est bon? À dire qu'il glorifie Allah par son cœur, il ressent l'amour pour Allah Azza wa Jal, la crainte, ce qu'on appelle la crainte révérentielle pour Allah Azza wa Jal. C'est bon les enfants? Donc quand vous priez, c'est pas tu penses Marie là, c'est pas tu penses au dessin animé ou juste vivement que papa ou maman elle termine sa prière, après je regarde mon dessin animé. C'est-à-dire que si à aucun moment l'enfant ou l'adulte il a ressenti la crainte de Allah dans sa prière, il n'a aucune récompense. C'est ça, quand dans ta prière, tu penses à Allah, tu dis je prie pour l'agrément de Allah, je remercie Allah qui m'a donné des parents, que je sois vivant, alhamdoulilah, je me prosterne pour lui, tu vois. Tu penses à des choses comme ça, tu penses que c'est Dieu, il peut te faire mourir n'importe quand. Et la crainte de Allah, c'est pas la crainte du châtiment, c'est pas la crainte de la tombe. Et ce qui aide à avoir la crainte de Allah dans la prière, c'est de ne pas bouger. De rester immobile, c'est bon? Voilà, le khushu', moi c'est un truc que jusqu'à maintenant je comprends pas en fait. Je comprends pas ceux qui comprennent pas, ça veut dire quoi le khushu'? En fait, le khushu' c'est quelque chose que même quand tu es en dehors de la prière, c'est-à-dire le fait de ressentir dans ton cœur la glorification de Allah, la crainte de Allah. Et si toi tu sais que Allah t'a créé, qu'il est tout puissant, etc., normalement le musulman naturellement il a une sorte de crainte dans son cœur, de révérence envers Allah, de reconnaissance, de glorification. Et c'est ça le khushu'. C'est que dans ton cœur tu penses à ton créateur et tu ressens la crainte et la glorification. Il y a plein de frères et sœurs
qui disent je sais pas c'est quoi le khushu', comment avoir le khushu', etc. Mais la crainte de Allah, la crainte révérentielle, la crainte, ça veut dire que tu as peur comme si tu as peur d'un monstre. Ça veut dire que tu ressens la glorification, la crainte, tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, tu sais que sans lui tu n'existerais pas, que c'est lui qui va te juger au jour dernier. T'aimes Allah, t'aimes ton créateur, tu remercies Allah, tu crains son châtiment, t'espères sa miséricorde. Tout le monde a compris? Ça, on reviendra dessus, Inch'Allah, au cours prochain. Donc tout le monde a compris, c'est quoi qu'annule la prière? Allez, vite fait, qu'est-ce qu'annule la prière alors les enfants? Qu'est-ce qu'on a dit qu'annule la prière? Si tu fais... De faire pipi ou quelqu'un ou d'avoir mon père. Il y a de perdre le wudu dans la prière? Après, quelqu'un n'est pas censé faire pipi dans la prière, mais... C'est quoi qu'annule la prière, Salim? D'avaler un petit peu De quoi? de pain. Voilà, par exemple, t'avales les miettes de pain ou quelque chose que tu manges dans la prière, ça annule la prière. Sauf la salive, bien sûr. Si la salive elle est mélangée à rien du tout, ça annule pas la prière. Mais si la salive elle est mélangée à du sang ou au goût de la sucette ou du bonbon ou du café que tu as bu avant et elle est vraiment changée la salive, tu l'avales, ça annule la prière. Il y a quoi qui annule la prière encore? Si tu le fais, la prière n'est pas valable. Si quelqu'un il bouge tout le temps dans sa prière pendant 1 minute, ou alors quand il récite, il est comme ça, volontairement, qu'est-ce qui se passe? Elle l'a annulé aussi si par exemple l'imam il prie comme ça et l'enfant il prie comme ça. Il n'est pas dirigé par l'école l'imam, la prière elle n'est pas valable. Il y a quoi qui annule la prière encore? Nour. Un truc si tu le fais dans la prière elle n'est pas valable. Ouais. Rigoler pendant la prière. La rigoler pendant la prière, ça annule la prière. De bouger, de ne pas être dans le même sens que l'imam. Voilà, donc se détourner de la qibla, ça annule la prière. Il y a quoi qui annule la prière encore? Parler. Parler de quoi? Les langages habituels des gens. Il y a quoi encore qui annule la prière? Si quelqu'un n'est pas sérieux, mais le fait de... Si quelqu'un il fait ça, des petits clins d'œil, il pousse son copain dans la prière pour jouer. Le fait de jouer dans la prière, ça annule. C'est bon? Si quelqu'un il joue dans la prière n'est pas valable. Quoi qui annule la prière encore? Le fait de perdre des ablutions, le fait que la zone de pudeur reste... Oui? De jouer pendant la prière. De jouer pendant la prière, ça annule. Il y a quoi encore? Papa? Pour le sujet de l'islam, c'était compris. Moi, ce que je veux ajouter, Hmm. l'un de nous tous, connaissance ou avant, je veux que tout le monde, on vous remercie au fond du cœur, Ah, barakallahu fik. et d'être forte et fort. Accrochez-vous sur le chemin de l'islam. Ne dis pas je sais que tu ne sais pas. Il n'y a pas de honte à ça. Si tu ne sais pas, demande. Mais vous avez quelqu'un. Il ne faut pas que je suis âgé ou tout comme ça. Personne n'est parfait. Allah seul. Et accrochez-vous d'apprendre. Et l'un de vous tous, si vous sentez que dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez qu'à vous demander vous-même. Tu vois, pourquoi mon cœur chaud? Pourquoi j'ai autant de douleur? Parce que vous êtes éloigné d'Allah, ce que vous faites. Donc, immédiatement, demande la personne, le prof, en disant chaque fois j'ai ça, chaque fois j'ai ça, et il vous aide à s'en sortir. Et ne met pas dans votre esprit que je sais, que je ne sais pas. Ça n'avance pas. Même si vous le savez, on est là toujours pour apprendre. Tu vois, on apprend. Et accrochez-vous. Et je vous souhaite bon courage de ne pas abandonner. Allez jusqu'au bout.
et allez en avant, pas en arrière. Inch'Allah. Et tout ce que vous savez que vous avez, l'ancienne douleur, oubliez-la, vous le lancez derrière. Allez avance. Ceux qui vous aiment avec le chemin de l'islam, vous êtes avec eux. Ceux qui vous aiment pas, celui qui vous aime pas de côté de l'islam, ignorez-la. Vous faites comme vous ne connaissez pas, vous faites comme il vous avait rien dit, allez-y avant. Tôt ou tard, il va revenir vers vous. Inch'Allah. Et prenez les nouvelles, vos proches, ne les faites pas pour eux ni pour vous. Dans Allah, comment va la famille et tout ça, tôt ou tard, même celui qui vous a éloigné de loin, quelques années ou plus tard, il revient avec vous. Comme mon père a toujours dit, tends la main pour les gens de l'islam. Ne tends pas ta main pour quelqu'un pour demain. Il faut compter jamais per personne, compte sur Allah. Inch'Allah. Que Dieu nous l'accorde, Inch'Allah. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Et je vous remercie aussi de m'excuser. Je crois que moi je vous abandonne. Je rentre mardi au pays, Inch'Allah, si tout va bien. Vous ferez des doras, Inch'Allah, dans le voyage, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. C'est bon? Donc, il y a quoi qui annule encore? Mariam? Donc, révisez ça, Inch'Allah, dans le livre. Ouais. De bouger pendant la prière. Voilà, trop bouger durant la prière, ça annule. D'accord? Donc, tous les enfants, mémorisez bien ça, ce qui annule la prière. D'accord? Et bien sûr, si quelqu'un n'est pas musulman, sa prière elle est annulée aussi. D'accord? La prière n'est valable que d'un musulman. Donc, la fois prochaine, Inch'Allah, on reviendra sur les conditions pour avoir les récompenses dans la prière. Et après, on verra les piliers de la prière. C'est vrai que les enfants, un Nour FOD, c'est important là de venir tous les dimanches. Parce que là, on va voir toutes les choses de la prière, les piliers, etc. Et vous aussi, c'est bon? Donc, on écoute bien, Inch'Allah. Il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu? Clairement, tout le monde. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Que Allah nous réunisse au paradis, que Allah nous augmente en science, qu'il nous réunisse à nouveau dans le bien, Inch'Allah, que vous faites un bon voyage, Inch'Allah ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير وآت كل منا سؤله من الخير واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Là même, je veux collecter quand même.